Bonsoir. Bon, ben on va attendre un petit peu que ça se mette en place. Oui. Ah, bon, ben voilà. Coucou, bonjour, Joël. Bonsoir, pardon. Excusez-moi, bonsoir, bien sûr. Salut. Alors ce soir, je vais faire un cours sur un livre qui s'appelle Sefer HaKarnaïm, le livre des corps. Donc le Keren, c'est le corps dans lequel on sonne, par exemple, pour le chauffard. Sefer HaKarnaïm, ça veut dire le livre des corps qui sonnent au chauffard de la délivrance, c'est-à-dire le, le son qu'on fait avec le chauffard pour la délivrance. Et dans le livre de Sefer HaKarnaïm, qui a été écrit par Rabbi Shimshon d'Ostropol, qui est un très très grand Mekoubal, il y a quelques siècles, il expose le thème de quelque chose qui est référencié déjà dans le Zohar, mais qui a été beaucoup commenté dans plusieurs livres de Kabbalah, notamment dans la Kabbalah aussi du Hari, exactement, je ne me rappelle pas dans quel secteur, mais l'important c'est que Rabbi Shimshon d'Ostropol l'amène vraiment avec une précision, quelque chose d'extraordinaire. Il donne des paramètres, et il y a plus de, je sais pas, dans les 200-300 ans, il donne des paramètres qui permettent de calculer la date à laquelle aura lieu la résurrection d'État d'Israël. À l'époque, personne ne savait, il n'y avait pas de sionisme, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de mouvement sioniste, ça n'existait pas. Et ce Rabbi Shimshon d'Ostropoli explique cela parfaitement à partir des grands cycles de l'humanité, c'est-à-dire des grands cycles depuis le départ du cycle adamique, et en prenant pour référence toute la cyclologie qui a pu précéder même le cycle adamique, ce qui permet à un niveau astronomique et même, je dirais, astrosophique, dans la sagesse de l'astrologie et de la science des signes et des constellations et de ce qu'on appelle les corps célestes, d'identifier véritablement les phases du cycle. Or, il explique que à la fin des temps, lorsque le Messie viendra, ou enfin sera en position sur Terre, il explique que Métatron, qui est le prince d'Éphas, qui est appelé le véritable scribe du ciel, viendra aider le Messie et lui préparer le terrain. C'est lui qui lui transmettra, c'est lui qui l'initiera. Et il dit comme ça que le secret de ce dévoilement va se faire par l'intermédiaire de deux forces principales qui vont être en place à cette époque. Et c'est vrai que quand on fait les calculs qui donnent, on arrive exactement à la date de la résurrection de l'État d'Israël. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il dit en même temps, cela se fera par l'intermédiaire de David Akatan et de Yaakov Akatan. Donc il pose deux noms, ici David et Yaakov. Akatan, c'est-à-dire petit,
le petit David et le petit Jacob. Pourquoi ils sont appelés le petit? Parce que on est dans un monde des petits, c'est-à-dire on est dans un monde où il explique la génération messianique est une génération qui est véritablement dans le pied, on peut dire à la cheville, de Adam Arishon, par rapport à Adam Arishon. Alors ça veut dire que, en fait, la cheville, c'est vrai que la cheville désigne le verso, donc ça propose, dans tout ce qui va venir après le dévoilement messianique, la fameuse ère du verso qui va se mettre en place, hein, et effectivement, la renaissance de l'humanité se fait à partir de là. Alors, chose très étonnante, c'est que, excusez-moi, à votre santé. Bon, il y a quelqu'un qui veut prendre le café, là. On va se prendre un café tous ensemble, comment dirais-je, ou autre chose, hein, pour l'expression. Donc, un café, on pourrait dire, virtuel. Voilà. Bon, mais enfin, c'est peut-être, j'espère, dans mes derniers cours que virtuels. Je crois que je vais me remettre à faire des cours matériels avec des gens en face et en 3 dimensions, pas en 2 dimensions, parce que on est au niveau de 2 dimensions. Quelque part, quoi, je veux dire. Même s'il y a des 3 dimensions d'un côté et de l'autre de l'écran. L'écran est en 2 dimensions, qui est devant nous. Bon, donc, donc la position, le point de départ de cette ère va commencer, hein, à partir du moment où ce qu'on appelle David Eved Neman, David le serviteur de Dieu, Neman, c'est-à-dire à la fois qui a la Imuna, la foi, mais en même temps qui est un serviteur fidèle, un pasteur fidèle de son troupeau, donc, et sera arrivé au stade le plus bas, si vous voulez, de l'énergie, si on pourrait dire, qu'en tant que David Améler, le roi David pouvait avoir. Et à ce stade le plus bas, quand cette énergie qui vient on pourrait dire de la descendance de David, ainsi qu'une descendance qui vient par Yaakov, qui elle peut être présumée par le fait qu'il y a un verset de Eletoldot Yaakov Yosef, voici les générations de Jacob et Joseph, et la clé de toutes les générations de Jacob, et le symbole même de ce qui va représenter la continuité de Jacob, parmi les 12 tribus au début, donc dans la Genèse, on est encore dans la Genèse, on était encore dans la Genèse, donc hein, au moment où les tribus se sont formées, eh bien, la continuité de Jacob au travers de Yosef se trouve simplement dans la Torah, lorsqu'on compte en combien de fois on trouve le nom de Joseph dans toute la Torah, eh bien on le trouve Yaakov Pahamim, c'est-à-dire 172 fois, ou l'inverse. Il est possible, je ne me rappelle plus, j'avais fait le calcul, j'ai cherché Yaakov et Yosef, et l'un des deux donnait le nombre de l'autre en valeur numérique. C'est-à-dire que le nombre de fois Yaakov et la valeur numérique de Joseph, ou je ne me rappelle plus très bien, il faudrait que je revérifie ça il y a tellement longtemps, hein, le nombre de fois qu'apparaît le mot Joseph dans toute la Bible, dans toute la Torah, donc c'est le nombre de Jacob. Voilà, donc j'avais sorti ça, et à partir de là, j'ai compris le sens vraiment profond du verset de Elet Toldot Yaakov Yosef. Voici les générations de Jacob, Joseph, ou le reflet de la continuité de Yaakov au travers de Joseph. Et donc Yosef va être l'incarnation de Yaakov Akatan, si on pourrait dire, le petit Jacob. Et le petit Jacob, c'est le petit Jacob avant qu'il ait mené sa lutte avec l'ange. Après ça, il devient Israël, donc il prend sa dimension de grand. Et là, il est le
père de toutes les tribus, et on va appeler après Israël l'Ancien. Alors, quand l'humanité va arriver à ce stade, qu'on est effectivement à l'ère du poisson représentant le pied dans le corps de l'homme, donc on pourrait dire que le symbole du pied au niveau du cercle zodiacal, c'est le poisson, donc automatiquement on est dans les pieds, et la génération messianique est une génération qui se trouve dans le pied de l'homme zodiacal, du macrocosme, si on pourrait dire. Et bien évidemment, le Verseau, représentant les points de cheville dans le corps humain, va symboliser donc les deux messies qui vont être dans les talons, et juste au-dessus il y a la cheville, donc c'est-à-dire on est près de l'ère du Verseau. Au moment où on va rentrer dans l'ère du Verseau est officiellement c'est 6000 et quelques, 6000, en fait 6020. Le vrai nombre, c'est 6020 du calendrier adamique. On est seulement en 5760, mais depuis 1936, on est rentré dans un temps qui est 324 ans avant 2060. 2020, pardon. Pardon, excusez-moi. 6020. Voilà. Avant 6020. Donc 6020 étant la date correspondant à l'ère du Verseau dans son entrée officielle, 364 ans avant, quand on y rentre 364 ans avant, c'est égal à 18 fois 18 ans, qui fait exactement 324 ans. D'entrée anticipée dans l'ère du Verseau. Pourquoi c'est 18 fois 18 ans? Parce que les 18 fois 18 ans symbolisent les 18 fois 18 minutes, en fait, dans le temps d'une journée. Alors, si on prend, par exemple, la journée humaine, elle est d'un certain nombre de minutes, mais chaque degré correspond enfin à peu près à... c'est pas degré, mais enfin... chaque minute correspondrait, dans la transposition de la vie humaine à la vie dans le microcosme, correspondrait à 18 ans. Chaque minute. Donc en temps qui est que chaque jour égale 26 000 ans, hein, alors chaque heure est égale à 1080 ans, et automatiquement 18 minutes sont l'équivalent de 324 ans. Physique terrestre. C'est 18 minutes célestes à l'échelle galactique. Et le point de départ de galaxie et intergalactique, si on pourrait dire. Donc le jour cosmique est de 18 000 ans. Il y en a qui le comptent que ce jour-là, en fait, il y en a qui l'appellent l'année cosmique. Kabbalistiquement, on parle ça du jour cosmique. C'est-à-dire que, comment il s'appelle, Rabbi Shimshon d'Ostropol, lui, il l'appelle le jour cosmique. Et de toute façon, il y a une relation entre jour et an dans l'astrologie, dans la philosophie ésotérique de la sagesse astrologique. Et donc, il y a une relation entre un jour et un an. Bon, un jour, la Terre fait son tour sur elle-même. En un an, elle fait le tour du Soleil. En mouvement apparent, il nous semble que le Soleil tourne autour de nous en une journée. Et en mouvement apparent aussi au niveau de l'année, il nous semble que le Soleil tourne en sens inverse du sens de la journée en un an. Donc le sens de la journée va comme ça, et le sens de l'année va comme ça. Voilà. Donc on fait un parallèle entre la journée et l'année. Donc il y en a qui l'appellent le jour cosmique, il y en a qui l'appellent l'année cosmique. Moi j'appelle ça le jour cosmique. Alors le grand jour cosmique est 26 000 ans.
18 minutes de 26 000 ans, calculé en temps terrestre, c'est l'équivalent de 364 ans. 18 minutes, si vous voulez, d'une journée de 24 heures faisant 26 000 ans à l'échelle cosmique, est égal à, dans le temps terrestre, à 324 ans par rapport à 26 000 ans. Vous ferez le calcul, vous verrez, c'est assez simple. En fait, 1 heure égale 1080 ans. 12 fois 1080 ans, ça fait... 12 fois 2160 ans, c'est-à-dire 2 heures, puisque chaque signe dure 2 heures, une heure. Donc l'aire d'un signe, c'est 2 heures au niveau terrestre. Le signe change toutes les 2 heures au niveau terrestre, mais au niveau céleste, l'aire d'un signe, c'est du grand jour céleste, c'est 2160 ans. Voilà, ce qui fait en fait 25 920 ans, c'est proche de 26 000 ans, et en fait, bon, il y aurait 80 ans d'intervalle, on dit qu'il serait la période sommeil et éveil par rapport à la journée cosmique, puisqu'il y a un temps toujours d'éveil, de sommeil, et il y a un intervalle de temps où, entre l'éveil et le sommeil, il y a un intervalle de temps entre le sommeil et l'éveil. Ce temps-là, il n'est pas calculable, donc c'est en fait ces 80 ans en plus pour rejoindre 26 000 ans, qui est le multiple du nom de Dieu l'éternel, 26 par 1000. Et là, pour 1000, pourquoi on le multiplie par 1000? Et c'est 26 000 en fait, 26 fois le nom, 26 fois 1000 ans. Hein, parce que d'abord, dans une journée terrestre, un être humain respire à peu près 26 000 fois. Et donc, on peut mettre le rapport entre les respirations humaines et les années dans le grand cycle. C'est-à-dire que chaque respiration qui se fait en une inspiration, rétention, expiration, encore une fois rétention, ça correspond à 4 saisons dans une année. Voilà. Donc 26 000 fois, puis encore une autre fois, c'est 4 saisons dans l'année. C'est équivalent de 4 saisons dans l'année. Donc vous voyez comment le nom de Dieu en fait est encrypté dans tout, c'est-à-dire en fait dans la vie, dans la respiration du microcosme et dans la, si on pourrait dire, la venue des vagues d'âme, si vous voulez dire, chaque année, venue du macrocosme dans le microcosme. Voilà, pour s'incarner. Alors on va dire donc que la rythmique ici entre le jour céleste et le jour terrestre va de pair, hein, et donc on établit un rapport entre les petits temps. 18 minutes, c'est le temps par lequel on allume le Shabbat, les bougies du Shabbat, avant que le Shabbat n'entre. Or ici on ne parle pas du Shabbat de la semaine, simplement, on parle du Shabbat du grand Shabbat, du grand jour, c'est-à-dire de 26 000 ans, pas d'un des jours de la semaine terrestre. Alors donc, cela fait que ces 18 minutes-là sont, comme on accueille le Shabbat dans la journée du 6e jour, 18 minutes avant l'entrée réelle du Shabbat, et bien pareil, en temps céleste, 18 minutes avant, allumé sur Terre, c'est 324 ans, qui sont à déduire de 6020, de l'an 6020 du calendrier adamique. Donc, on ne va pas attendre jusqu'en 6020, parce que quand on sera en 6000 même ou en 6020, c'est fini, on est dans le Shabbat. Et là, c'est la paix totale. Mais on va l'accueillir avant, cette paix totale du Verseau,
parce que on va accueillir le signe saturnien d'ailleurs. Saturnien, on sait que Saturne gère le sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, donc automatiquement on va accueillir le Shabbat. Ici, Saturne symbolise aussi la sagesse et le temps, pour sacraliser le temps. Et donc, on va l'accueillir 18 minutes avant. Et 18 minutes avant, dans le grand cycle de 26 000 ans, c'est 18 000, pardon, de 26 000 ans, c'est 18 minutes sont 324 ans, avant l'an 6020. Donc ça fait 5696. 5696 du calendrier hébraïque, c'était 1936. L'année à laquelle a eu la plus grande alia en Israël, mais aussi le plus grand pogrom de plus de 500 juifs qui ont été tués par ceux qui habitaient la terre d'Israël et qui étaient là pendant le temps où les juifs devaient être exilés. Mais les textes ayant marqué qu'un jour les juifs devront retourner à leur bercail, qui est la Terre Sainte, alors à ce moment-là, ceux qui étaient propriétaires temporaires ne peuvent plus être propriétaires temporaires. Or, ce Rabbi Shimshon Miostropoli, la force qu'il a eue est pire et plus puissant que toutes les autres qui ont spéculé sur les calculs pour savoir quand est-ce qu'on rentrait dans l'ère messianique ou que le Messie se dévoilerait. Ça a été Rabbi Shimshon Miostropoli, parce que lui, il a donné les détails en fonction d'une tradition très ancienne, et qui est la tradition des cycles astrologiques et astronomiques sacrés, qui ont été transmis par tradition. Le même point correspondant dans le jour terrestre, de l'année terrestre, si on pourrait dans les années terrestres, qui a fait qu'en 1948, qui était l'année 5708, soit 12 ans après 1936, c'est-à-dire de 5696, dans ces 12 ans-là, c'était même pas une minute au niveau du temps où on dit que le Malchut, le royaume, les femmes, symbolique, allument les veilleuses de Shabbat. Donc elles vont allumer les veilleuses de Shabbat en 1936, et dans les 2/3 de la première minute, il va y avoir la résurrection d'État d'Israël en 1948, nombre qui ne tombe pas dans le vide, puisque c'était aussi l'année de naissance de Abraham selon le calendrier hébraïque et adamique donc. Et si dans le calendrier grégorien, disons, c'est tombé en 1948, c'était pour montrer au monde, à tous ceux qui dans le monde avaient été conquis quelque part par la personnalité d'un juif qui est venu il y a presque 2000 ans, il y avait presque 2000 ans, que effectivement le temps était consommé pour l'entrée des juifs en Eretz Israël. C'était permis, puisque Dieu l'avait interdit avant, et ceux qui tiennent qu'effectivement c'était interdit, il y a des textes là-dessus, mais là où ils se trompent, c'est quand ils disent que on doit attendre que le Messie nous dise de monter. Qui leur dit que le Messie n'est pas là et qu'il n'est pas dévoilé depuis longtemps déjà, et que c'est pas comme ça, et qu'il a un lien avec la terre d'Israël aussi. Voilà. Bon, ça, c'est un problème. C'est un problème chez ces religieux Netoricarta, par exemple, qui disent non, ils se rangent du point de vue même des antisionistes, quelque part. Qui sont ni plus ni moins que des anti-juifs. Ils se cachent derrière un antisionisme, mais en fait, c'est des anti-juifs. Voilà, il faut dire les choses et les appeler par leur nom. On appelle un chat chat et un chien chien. Donc, dans le livre de Rabbi Shimon Miostropoli, d'Ostropol, donc, il décrit le fait que l'initiation de David Akatan, qui est appelé David le Petit, donc, c'est-à-dire l'étincelle de David, dans sa descendance, mais qui est au stade encore en couveuse.
Il dit il sera initié par Métatron, le prince d'Éphas, qui est appelé lui aussi Eved-Neman en haut, le serviteur fidèle de Dieu ou le pasteur fidèle, et donc qui est si on pourrait dire, celui qui doit préparer le Messie à découvrir qui il est, et qui il est quelque part lié énormément à Métatron. Et la raison pour laquelle il est à Métatron, c'est que Métatron s'appelle Métatron, qui dirige tout l'empire des anges de Yetzira, du monde de Yetzira, qui est le monde des 6 cieux supérieurs qui sont au-dessus de notre ciel, mais il existe des cieux qui sont encore plus grands dans Bina, qu'on appelle les cieux qui sont au-dessus des eaux célestes. Et ces cieux-là, le Métatron ne s'appelle pas Métatron, mais Mitatron, avec un yud en plus. Ce qui fait passer sa valeur numérique, qui était 314 en Métatron, à la valeur numérique de 324 en Mitatron. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 324 ans, au Mitatron année, avant l'entrée exacte dans l'ère du Verseau, déjà, la première minute, les femmes ont allumé les veilleuses. Donc à partir de ce moment-là, on est rentré à la fois officiellement dans les temps messianiques et aussi dans l'ère du Verseau, puisque l'ère du Verseau est liée au temps messianique, puisque le Verseau est gouverné par Shabtai, qui est la planète Saturne, qui porte le nom même de Shabbat, donc mon Shabbat. Donc, le Shabbat divin est entré officieusement, effectivement, et va faire entrer officieusement l'humanité dans l'ère du Verseau d'une manière anticipée, même si l'ère du Verseau, n'est pas encore entamée réellement, puisqu'elle va commencer à s'entamer à partir de l'année 2260. Donc vous prenez 2260, vous enlevez 324 ans, et vous verrez que ça tombe aussi à 1936. Voilà. Alors ça, c'est des calculs précis, on ne peut pas les nier, on ne peut pas dire « ouais, non, moi je crois pas, machin, moi, c'est les Palestiniens, c'est à eux la terre d'Israël, vous êtes des voleurs, vous êtes des usurpateurs ». Le psaume 2 le dit bien, à la fin des temps, tous les peuples se viendront se dresser contre l'Éternel, et ce que l'Éternel a promis à ses prophètes, par ses prophètes, contre le peuple juif et contre le Messie même, puisque l'acte du retour en Israël est un acte messianique par lui-même. Donc, à partir de maintenant, sachez, peuple, comme le dit dans le psaume 2, l'avait dit David, et là c'est un autre petit David qui vous le dit, sachez que vous allez à l'encontre de la volonté divine. Vous ne pouvez pas être chrétien et aller à l'encontre de la volonté divine, parce que vous reconnaissez la Bible. Si vous reconnaissez la Bible, vous allez même contre celui qui vous a transmis, ce qui vous a transmis, par grande bonté de Dieu qui vous l'a envoyé, pour qu'il puisse chez vous vous transmettre la Torah, afin que vous viviez par elle. Mais si vous êtes autre que chrétien, et que vous contestez, que vous dites non, Israël n'a pas le droit à la vie, et tout ça, eh bien, refaites vos calculs astronomiques et vous verrez que c'était prévu comme ça et que rien ne peut le nier et que ça concorde sur tous les plans. Il faut être vraiment un héréticien et un grand mensonger pour dire que ça n'existe pas, que c'est pas comme ça peut pas être comme ça, parce que on croit des gens qui affirment ce qu'ils affirment sous aucun principe, avec aucune base, avec aucune preuve. Il n'a jamais été trouvé quoi que ce soit d'écrits palestiniens qui disaient qu'il y avait eu des rois palestiniens dans l'intervalle des temps
depuis que même les juifs sont partis. Il y avait des nomades, il y avait des gens qui vivaient ici, et il y avait aussi d'autres juifs qui étaient restés ou retournés en Eretz Israël pendant des générations et des générations. Hein. Et il y avait très peu de personnes, très peu. Il y avait très peu d'habitants arabes de la terre d'Israël. Donc ils pouvaient se prétendre palestiniens, tel qu'on appelait la Palestine pendant le temps d'exil du peuple juif. Et là, alors là c'est là que, bon, on va analyser maintenant le terme Katan. Katan, qui veut dire petit, et voir qu'est-ce qu'il y a dans Katan. Quels anges sont liés à ce nombre 159 par différents systèmes numériques qui donnent aussi 159, qui en nombre dit éducateur à la valeur numérique, nous donne le mot Katan, qui est la grande clé que Rabbi Shimshon Miostropoli nous a commenté dans son livre Sefer HaKarnaïm, le livre des cornes, parce qu'un jour et bientôt, vous entendrez les cornes célestes siffler. Ces cornes célestes, elles ont déjà sifflé, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle les 7 signes qui précèdent l'ère messianique. Et dans les 7 signes qui précèdent l'ère messianique, il y a un signe qui est « on entendra des voix, des sons du ciel ». Bon, on les entend, ces sons et ces voix du ciel. Hein, vous savez qu'à regarder sur YouTube, chercher à sons bizarres qui apparaissent dans le ciel dans différentes villes, on entend des sons qui font des vibrations, comme une espèce de son de corps. On ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, je vais vous dire d'où ça vient aujourd'hui, moi. Je viens de Métatron et des armées de Métatron qui sont toutes aux portes de la Terre. Et tous les peuples, malgré l'avertissement qui leur a été donné en 1947, qui tremblaient tous et qui sont signés pour la résurrection d'Israël parce qu'ils avaient peur de ce qui avait arrivé, et ils savaient qu'ils avaient, pendant la Shoah, un petit peu dépassé les bornes vis-à-vis des Juifs. Alors, bien évidemment, il fallait donner une patrie aux Juifs. On a choisi la terre d'Israël, c'était la patrie originelle à laquelle ils étaient liés. Voilà. Et il y a eu bien sûr des bons chrétiens qui ont compris que effectivement c'est le temps est venu, donc il faut donner aux Juifs leur comme c'était marqué dans la Torah, et comme l'avait dit Jésus lui-même en disant le salut vient des Juifs, donc il faut donner le salut aux Juifs et leur donner une terre de salut, parce que à l'extérieur c'était pas des terres de salut, hein. Les Juifs c'était toujours des Juifs errants qui filaient tantôt là, hein. D'accord, bon. Et reconnaissez-le quand même. Reconnaissez vos torts, ça vaut mieux, parce qu'il y a un scribe qui s'appelle le scribe du ciel, il marque tout. Il marque tout, et tout est marqué, personne ne peut se défiler. Voilà. Alors bien sûr, hein, quand le Messie dit, dans le psaume 2, l'Éternel m'a donné jusqu'aux confins de la terre, il m'a dit tu es mon fils, aujourd'hui c'est moi qui t'ai engendré, il parle de l'engendrer comme dans les temps de la fin, comme dans les temps effectivement de l'allumage des bougies 18 minutes avant, où on sait qu'à la première minute, dans les au deuxième tiers de la première minute, il y a eu la résurrection de l'État d'Israël. Voilà. Alors donc, dès la première minute, on peut dire, donc effectivement, de ces 18 minutes, le Malchout a reçu Israël. Mais avec la moitié de Jérusalem. Jérusalem ouest. Et après, Jérusalem est, où il y a le Kotel Maharavi, ou le mur de l'Orient, de l'Occident, eh bien lui, il a été récupéré plus tard, en 1967, et c'est pas pour rien. La folie de ceux qui ont voulu s'attaquer à Israël à ce moment-là, eh bien, elle a eu pour résultante qu'ils ont perdu la partie qu'ils avaient. Voilà, ils n'avaient qu'à pas bouger, et ils n'auraient pas eu de problème. Mais là, il va y en avoir encore plus, parce que là maintenant, c'est tout le monde qui est contre Israël. Israël est accusé à tort partout. Et le monde entier commet un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom de Dieu, en qualifiant Israël de tous les adjectifs démoniaques qu'il a pu trouver dans toutes les périodes de l'histoire.
au travers de l'Inquisition. Alors il a été bien gentil, il a pardonné. On voit qu'Israël, ils ont mis en place même des systèmes de réadaptation des enfants des ex-nazis, hein, qui ne pouvaient pas supporter d'être des enfants de nazis ou des petits-enfants de nazis. Et bien en Israël, on a mis un système en place pour rééduquer, pour apprendre à ces gens-là à oublier même ce qu'ont fait leurs pères et ne pas se sentir responsable de ce qu'ont fait leurs pères et leurs grands-pères. Vous connaissez beaucoup de médinotes ou de pays où cela se fait, par exemple. Est-ce que vous en connaissez beaucoup, hein? Vous n'en connaissez pas beaucoup. Voilà. Vous connaissez beaucoup de pays où ceux qui sont appelés les ennemis, hein, ont droit à un siège au Parlement. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Non. Est-ce que vous auriez vu, par exemple, pendant la période de, de l'hitlérisme, puisque Israël aujourd'hui est comparé à des nazis. Alors, de temps en temps, les nazis, ils sont méchants parce que c'est Israël, les nazis. Mais regardez la fausseté des gens qui disent ça. Hein, Israël, c'est les nazis. Mais les nazis n'ont jamais tué les juifs. Ah, les nazis, ils n'ont pas fait les fours crématoires. Vous voyez, regardez dans certains milieux ce qu'on raconte là-bas, qui est sorti de Fourisson, là. Hein. Bien, ils n'ont pas été dans les fours crématoires, il n'y en a plus autant qui sont morts. Regardez le mensonge. Mais le prince d'Éphas, le Sopher, le scribe du ciel, marque. Et le petit avertissement que les nations ont eu en 47, qui les a fait un peu trembler, parce que là, tous les chefs d'État étaient pratiquement au courant par le biais de l'Amérique de toute façon. Hein. Et ça, ceux qui sont à la tête des gouvernements le savent très bien. Donc ils ne pourront pas nier ce que je dis, parce que ce que je leur dis, c'est ce qu'ils savent. Et donc le petit avertissement qu'ils ont eu, bon ben voilà, ça s'est fait. Mais attention, on vous a laissé tranquille pendant longtemps. Hein. En 3 jours, ils n'auraient même pas. En un jour, vous aurez tous perdu votre pouvoir, et puis Hachem, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Et la terre, il la donne à qui il veut. Quand il a voulu donner la terre à Israël, d'Israël à Abraham, qui normalement l'avait mérité, puisqu'il avait délivré les rois qui y habitaient, et il a été fait faire la guerre pour les délivrer, ainsi que tous les nobles qui avaient été emmenés en exil et en esclavage. Hein. Alors s'il vous plaît, hein, revoyez la chose. Maintenant, certains abrutis vont dire « Ouais, mais on n'a trouvé aucune preuve de ça historique. » Mais va te faire voir avec tes preuves historiques. Tu crois que les Égyptiens, hein, à l'époque de Philon d'Alexandrie, ils auraient laissé Philon d'Alexandrie et tous les Juifs qui vivaient en Égypte, en Alexandrie, parler de la Bible et dire qu'est-ce qu'il y avait, et converser les versets de la Bible, ils connaissaient la Septante, ils auraient pu leur faire un coup, une attaque médiatique et leur dire mais qu'est-ce que c'est ces histoires que vous racontez, que vous avez été esclave en Égypte et que vous êtes, et qu'il y a eu Pharaon et les plaies, mais à cette époque-là ils le savaient très bien parce que ça se transmettait quand même. L'Égypte était encore assez puissante, Elle n'a jamais reproché quoi que ce soit, parce qu'elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas le faire, parce qu'elle savait très bien que c'était arrivé. Si maintenant ça a été enlevé de certaines pyramides, ça a été effacé avec des... ils ont buriné les endroits où il y avait ça, ces textes marqués. Ils l'ont bien fait pour tout le temps, comment il s'appelle, Akhenaton. Hein. Alors pourquoi il ne le ferait pas pour d'autres, hein. Pourquoi il ne l'aurait pas fait pour pire qu'Akhenaton? La sortie d'Égypte, c'était la plus grande claque qu'ils ont reçue. Les pharaons modernes, que ce soit Macron, à la fois un Mac et en plus il est rond, ouais. Enfin, pas un Mac, un gigolo, disons. Ah ouais, bon, donc... donc les pharaons modernes, hein, ils se targuent de dire non, ils sont durs comme fer, parce que Dieu endurcit leur cœur, pour que toute leur méchanceté ressorte. Et là, quand leur méchanceté à la fin est toute sortie, alors ça va être l'apocalypse, révélation pour les uns et destruction pour les autres. Mais on ne va pas dire que, quand même,
la Torah leur donne beaucoup de chance, et est très patiente, parce que Dieu est patient, parce que l'Éternel est patient, parce que les armées du ciel, même si des fois elles veulent intervenir vite et elles demandent, il y en a marre, ils ont fait trop d'injustice, Éternel, donne-nous l'ordre de bouger. Et Dieu dit non, attendez, eux aussi c'est mes fils, eux aussi c'est mes enfants, même si c'est des enfants méchants, très méchants, mensongers, très mensongers. Alors il dit non, attendez, attendez. Et dites-vous bien une chose, c'est que David est appelé serviteur fidèle parce qu'il est le fils de la miséricorde divine. Quelque part, étant le fils de la miséricorde, il a cette miséricorde de toujours de pardonner, d'être patient, de dire non, attendez, même le mal, on ne va pas lui faire de mal, il nous fait du mal, on attend, on attend. Puis il y a un moment où ça dépasse les bornes. C'est plus possible. Voilà. Alors là, je veux dire, quand, en haut et en bas, au niveau d'Hachem, de l'Éternel, et même de ce qu'on appelle David et Yaakov à Katan, le conte a atteint son, on pourrait dire, est terminé, quoi, je veux dire. Le compte du temps est terminé, quoi, je veux dire. C'est fini, on ne donne plus de temps en plus. On a donné toutes les chances de revenir à de meilleurs sentiments, hein, et puis on voit que ça perpétue et ça continue dans les mêmes mensonges, dans les mêmes accusations, dans les mêmes exagérations, dans les mêmes démonisations. Hein, et puis là, dans cette génération, surtout dans cette génération, la démonisation d'Israël est à son sommet. Hein. Parce que là, depuis que le mufti de Jérusalem, qui était à l'époque d'Hitler, a appris de Hitler toutes les méthodes de manipulation, de fausses informations, et donc, comme l'avait dit Nostradamus du reste, le troisième antéchrist fera pire que fera le deuxième, qu'il avait appelé Iter. Oui. Il connaissait l'astrologie de Ibn Ezra, donc il pouvait trouver même une partie des noms ou quelque chose qui correspondait, puisqu'il avait trouvé pour le premier antéchrist Napoléon. Il avait appelé Apoléon. C'est quand même très proche. Et Hitler, c'est pareil. Il a donné les endroits d'où il venait. Donc c'était pas en vain, c'était pas un imbécile, Nostradamus. Donc il avait bien dit, Michel de Notre-Dame. Donc il avait vu cela, et il avait vu qu'effectivement, le troisième négatif, il allait être pire que le premier et le deuxième. Or, ce qu'on appelle Antéchrist, en fait, finalement, c'est 3 phases dans Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Et ne me dites pas Gog ou Magog, parce que là, allez vous renseigner d'abord sur ce que c'est Gog et Magog en hébreu et sur les commentaires qu'il y a là-dessus, avant d'interpréter Judge ou Majoj, ok, en arabe. Allez d'abord vous renseigner aux racines. Et apprenez correctement les racines et après vous viendrez vous renseigner. Vous pourrez enseigner aux autres ce que c'est Judge ou Majoj. Hein? Il y a des racines en hébreu. Alors, bien sûr, l'histoire de Gog et Magog, c'est 3 phases de l'histoire. La phase de ce qu'on pourrait dire l'inverse de ce que devrait apporter le Messie, c'est-à-dire la paix et la lumière, c'est l'obscurité et la guerre. Alors l'obscurité et la guerre, avec le premier antéchrist, ou premier, ce qu'on pourrait appeler état de Gog et Magog, ou inverse de ce que devrait apporter le Messie, hein, c'est donc une guerre qui va se faire sur toute l'Europe et qui va être la guerre napoléonienne, dont la valeur numérique de Napoléon est égale à 666, tout comme la valeur numérique de Adolf Hitler dans la maison d'Hitler est égale à 666, deuxième antéchrist, et puis le troisième il vient avec l'Ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le prince de la Perse,
ou redevenu la Perse, comme à l'époque de la Perse antique, hein, effectivement, c'est l'Iran. Et là, c'est vrai, c'est le troisième conflit. Parce que toute la guerre idéologique, médiatique que mène l'Iran contre Israël, au travers de soi-disant la cause palestinienne, ils s'en tapent de la Palestine totalement, ils se tapent des Palestiniens, il veut simplement se servir de ces prétextes pour pouvoir attaquer Israël et prendre Jérusalem et dominer le monde après. C'est-à-dire pas seulement Israël, hein, parce que si Israël tombe, c'est toutes les nations qui tombent. Voilà. Vous allez voir tous vos pays, aussi bien dans l'Europe qu'ailleurs, avec le drapeau islamique se lever dans tous les coins, et vous allez entendre crier l'Akbar, et tout celui qui n'accepte pas la charia et machin, on coupe la tête, et puis c'est tout, hein, c'est fini. Voilà, c'est l'ange de la mort qui se réveille sur la terre, qui lâche ses cavaliers. Voilà. Alors, quand vous avez compris ça un petit peu, vous comprenez, si vous êtes modéré, musulman modéré, hein, si vous êtes quelqu'un qui effectivement recherche la paix, la religion, la foi, veut se relier à Dieu et pas spécialement conquérir sur le dos des autres, hein, bien sûr, on cherche les prétextes. Le prétexte, c'est l'Israël, l'Israël, c'est qu'un prétexte pour prendre le monde. On ne va pas apprendre aux vieux singes à faire des grimaces quand même. Alors voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la Torah a bien prévenu. Le psaume 2, qui est reconnu par tous les chrétiens, comme les autres psaumes d'ailleurs, et tous les autres textes d'ailleurs qui parlent de cette chose-là, et du retour final, hein, et le Coran en parle aussi, d'accord, on ne peut pas l'ignorer. Alors si vous l'ignorez, ça veut dire que vous allez contre la volonté de Dieu, c'est effectivement ce que décrit le psaume 2. Et maintenant, on va voir que la partie masculine du serpent va se révéler précisément dans l'affrontement de ce qu'on appelle Yaakov Akatan et David Akatan contre la partie qu'on appelle Zachar du serpent, c'est-à-dire masculine du serpent. Et le serpent qui a fait tomber à l'origine déjà l'humanité. Et c'est vrai que Zachor, c'est-à-dire qui est quelque chose qui est lié à Tiferet et particulièrement à Jacob, hein, qui va nous rappeler particulièrement le verset Vezacharti et Beriti Yaakov, Ve'af et Beriti Yitzhak, Ve'af et Beriti Avraham. Escor, Ve'aretz Escor. Dans ce fameux verset, qui est le verset du souvenir par excellence, où Yaakov s'écrit avec un vav, alors qu'il ne s'écrit pas avec un vav normalement, c'est le seul verset où il s'écrit avec un vav. Je crois qu'il y en a un autre, mais voilà, dans l'Adam, il est écrit avec un vav. Sur les 156 fois que Yaakov, c'est 156 fois, Yosef pas, Yosef fois, Joseph fois, un nombre de fois équivalent à Joseph, 156 fois nous trouvons Jacob dans la Torah. Alors bien sûr, évidemment, hein, quand on compte les Yaakov, il y aura 154 fois où on va trouver Jacob écrit Yud, Aïn, Kouf, Bet. Cependant, dans ce verset, c'est Yud, Aïn, Kouf, Vav, Bet. Yaakov avec Vav en plus. Et vous savez pourquoi Dieu a mis sur Yaakov un Vav en plus à ce moment-là? C'est pour que quand il ait le souvenir, il arrive à tirer du Nachash, écoutez bien ce que je vous dis, c'est très profond, il arrive à vaincre le Nachash et à tirer de lui la partie bonne qui est dans le principe du mal. La retirer. Et cette partie-là, c'est David. Donc Yaakov mène la lutte, représentera le Mashiach ben Yosef qui mène la lutte, qui retire la partie bonne du Nachash. Le Nachash après retourne en fumée parce qu'une fois qu'on lui a enlevé sa partie bonne, il ne vaut plus rien, il vaut des clopinettes. C'est fini, il ne tient plus debout. Voilà. C'est ça qu'on dit que le Messie prendra le prince du mal, il va l'avaler comme il aurait avalé un pois chiche et puis c'est terminé.
ça qu'on dit que Joseph en Égypte, il y avait des légumes qui étaient interdits de manger aux Égyptiens, et ils mangeaient ces légumes. Et c'est tout seul à la table de se manger ces légumes. Voilà. Et ça, c'était pourquoi? Pour dire que, en fait, ils mangeaient le principe du mal qu'il y avait en Égypte. Et Joseph, lui, transformait, il prenait que le bien qu'il y avait dedans. Je parle de symboliquement, parce que les pois chiches et les noisettes sont des fruits tout à fait bons, comestibles et permis. Simplement, ils ont la tête du faucon qui symbolise Horus, mais qui représente un symbole qui est finalement, tant que les choses restent à un niveau de conception spirituelle, ça va, mais dès que ça commence à virer au statut et tout ça, ça crée des mauvaises forces. Forces que l'homme n'a pas compris d'ailleurs. Alors, ils ont fait pareil avec d'autres dieux, dont ils sont d'autres principes célestes qui se sont incarnés sur Terre, dont ils ont fait des effigies. On parle du Bouddha par exemple, ou autre chose. Voilà. Mais bien, ça n'a pas forcément dans le bouddhisme une portée idolâtrique comme dans le christianisme qu'ils ont fait avec Jésus. Jésus n'aurait pas accepté ça du tout, d'ailleurs. Alors bien sûr, puisqu'il a fait vœu d'allégeance devant l'Éternel au moment de sa mort en disant le psaume 22, premier verset, Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avec ce verset-là seulement, toute la théorie de la Trinité s'écroule et tout le Bataclan qu'ils font là-bas au Vatican s'écroule. Ça ne tient pas debout. Voilà. Alors bien sûr, cette lutte entre le serpent, les enfants du serpent, ceux qui sont contrôlés par le serpent, eh bien, ceux qui tiennent dans sa coupole, dans sa main, tous ces adeptes qui sont des faiseurs de fric, qui lui sont soumis pour avoir la richesse, les honneurs et l'argent, eh bien, tout cela, ils ne valent plus rien, ils valent des clopinettes. Ils valent des clopinettes maintenant. Voilà. Alors, bien sûr, quand Yaakov Akatan fait son travail, et son principe complémentaire, David Akatan, eh bien, les choses retournent à leur source. Et là, on a la réalisation du verset qui dit Vezacharti et beriti Yaakov, ve'afet beriti Yitzhak, ve'afet beriti Abraham. Et Yaakov a reçu un vav en plus dans ce verset-là, par Dieu, pour que, grâce à ce vav en plus, il fasse en valeur numérique la moitié de la valeur numérique du mot Asatan, le serpent. Le serpent, le diable. Alors le diable, ce qui est à Satan, l'accusateur, avait à l'origine un bon côté, avant de tomber, d'être relégué dans les mondes inférieurs, parce qu'il s'est rebellé contre la volonté de Dieu, contre la volonté divine. Hein, il a voulu faire à sa tête, il a voulu mettre son fils à la place du Mashiach, du Messie, qui était en Adam à l'origine des temps. Alors bien évidemment, puisque Adam contient les lettres de A, c'est Adam lui-même, D, c'est David, qui est venu au milieu de l'histoire. Or, Adam, première année du monde, David, 2854, le même de Adam symbolise Mashiach. Et Mashiach peut venir chaque jour à partir, et est lié à la résurrection de l'État d'Israël, et peut venir chaque jour par 2854, qui est la date de naissance de David, ou de l'année de naissance de David Améler, du roi David, multiplié par 2 égale 5708, qui correspond à 1948, date de la résurrection de l'État d'Israël. Or, si vous contestez ça, vous contestez Dieu, vous contestez le Messie, et donc il va vous arriver ce qui va arriver, ce que le Messie conseille de ne pas faire dans le psaume 2, parce que si vous le faites,
vous allez avoir beaucoup de problèmes avec la Merkava de Métatron et toutes les armées du ciel, avec les princes des célestes de tous les empires célestes qui sont venus, qui sont prêts, qui sont aux portes. Hein. Et vous allez avoir des problèmes. Alors bien sûr, vous diront, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette information qui passe, hein? Mais vous vous rendez compte, mais il atteint à telle chose, mais on va le faire tuer, ce type-là. On va le liquider, on va l'empêcher de parler, parce que s'il parle, ça nous enquiquine, ça dérange nos plans, ça dérange notre politique. Et vous pouvez le faire, bien sûr. Vous pouvez le faire, ça vous sera facile physiquement, mais pas spirituellement. Parce que Dieu est là, et lui, il va accomplir ce qui est marqué. Voilà, alors vous êtes prévenus. Il y a quelque temps, j'avais fait un cours sur Macron, je confonds des fois, sur Macron. Et je dis à propos du fait qu'il est tombé tout de suite sur Israël en disant « ouais, je ne reconnaîtrai jamais Israël ». Il a ouvert la bouche à tout le monde après lui, ils ont tous parlé à l'ONU, à l'UNESCO et machin. Je dis « là tu as parlé trop ». Et j'avais un peu expliqué ça par le thème de Trump. Après j'ai expliqué sur le thème de Trump et sur la lettre qui représentait dans la Torah. J'ai bien expliqué ça, et j'ai dit que attendez une seconde, là, c'est Colette me dit que le son est bas. Vous n'avez qu'à monter ton icône du son, Colette. Et donc, j'ai dit que il allait en subir les conséquences de ces mots. Eh bien, les conséquences de ces mots, vous voyez, il les subit ensemble, en maintenant. Il a contesté Israël. Son peuple conteste. Ça s'est retourné contre lui. Et ils vont le foutre en dehors de l'Élysée. Et il sera poursuivi, lui qui avait eu une si grande réussite, fantastique et extraordinaire. Hein, une montée extraordinaire. Jeune, beau, sympathique, grand gigolo devant l'Éternel. Et surtout... avec beaucoup de bagou. Hein, il a promis plein de choses, mais il n'a rien réalisé. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est son peuple qui va le chercher à l'Élysée. Et ils lui disent, on est chez nous ici. Ah, parce que il a reconnu des choses qu'eux, ils sont chez eux, et nous, on n'est pas chez nous. Alors on lui dit, on est chez nous. Nous, dans l'Élysée, dans ton truc qui était à toi, que Dieu t'avait donné, quand il t'a donné le royaume de la présidence française. Mais tu en as abusé. Là, tu as dépassé les bornes. Et les autres qui se liguent contre l'Éternel et son roi, ils vont subir le même sort. Soit par leur peuple eux-mêmes, et ça se verra même en Iran, parce qu'il y aura un jour une révolution en Iran, parce que les intégristes, ils vont en avoir marre de subir leur pression. Hein. Et puis tous ceux qui étaient bien au temps du Shah, les Iraniens, qui rêvaient d'être un peuple libre, démocrate, eh bien, ils vont se rebeller à un moment donné. Ça va aller trop loin. Et c'est là qu'on va assister à la Megillah finale que j'ai écrit dans mon livre de Gog et Magog. Ces retournements, parce qu'il va y avoir des retournements internes dans les peuples et les peuples entre eux. Et ces peuples entre eux qui ont critiqué Israël à tout va, qui ont dit oui, mais nous sommes tous des Palestiniens. Nous sommes tous des Palestiniens. Eh bien, ils vont voir que tous ceux qui transmigrent aujourd'hui sont leurs Palestiniens, là-bas. Ils vont devenir leurs Palestiniens. Et ben voilà, vous voyez, ça s'appelle le coup de boomerang. Alors c'est malheureux, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pour rien dans tout ça. Ils subissent ce que leurs dirigeants, qui ont conclu des pactes maudits avec un système diabolique qui a été dénoncé autant dans la Torah que dans l'Évangile, et même dans le Coran, puisque le Coran reconnaît que les Juifs retourneront un jour
à Jérusalem, avec le Messie. Or, si on est dans l'ère messianique, et ça je l'ai prouvé, qui viendrait me dire ici, non, mais les calculs sont faux? Mais viens face à face. Prends du point de départ. Quelle était l'étoile qui était à l'époque de la première année d'Adam? Tu veux me faire croire que tu veux un truc avec moi? Mais viens, je vais te prouver par A plus B. Alors bien sûr, la fonction de David Akatan et de Yaakov Akatan, c'est la rencontre entre Mashiach ben Yosef quelque part et Mashiach ben David. Et cette chose-là, puisque Yosef symbolise la continuité de Yaakov, eh bien on va le retrouver au travers de Chesed au Yesod. Le Chesed et le Yesod conjoint. Eh bien c'est la même valeur numérique, 159, d'après un autre système de valeurs numériques, mais ça va donner effectivement cette valeur-là, qui est effectivement dans le nombre qu'on dit le nombre éducateur et connecteur des systèmes gématriques différents, qui chacun ont leur sens, à leur sens, chacun a son sens, eh bien, c'est effectivement le principe qui est d'être relié par le nombre dit akrahi ou éducateur de la gamatria, où il y a les unités, les dizaines et les centaines. Voilà. Et donc, dans ce système-là, les systèmes sont connectés. Et on interprète ce nombre-là avant et en premier pour connecter les systèmes ensuite. Et on tient compte de chaque valeur symbolique de chaque système après, pour donner et recevoir des informations plus importantes sur la question. Alors bien sûr, Chesed ou Yesod, qui est la clé justement de cette qui est la clé de la levée du matin, parce que ce Chesed ou Yesod, qui fait en valeur numérique 159 en système akrahi, eh bien, il est égal à Katan. C'est-à-dire le sens de David à Katan et de Yaakov à Katan, qui s'incarne au travers de la dimension de Yosef, va se retrouver dans cette expression. Chesed au Yesod. Le Chesed et le Yesod, ou le Yesod, qui vont gérer la situation de ce système et convertir tout en Chesed par la puissance du Yesod, qui est la puissance de Joseph, et qui va intervenir par 2 fois dans l'histoire en tant que Yesod de Malchut, ça c'est il y a 2000 ans, et dans le retour, 2000 ans après à peu près, dans Malchut de Yesod. Alors, Malchut de Yesod, c'était il y a 2000 ans, et Yesod de Malchut, c'est dans l'après, c'est-à-dire dans le retour de l'étincelle messianique lorsqu'elle vient pour finaliser les choses qui n'ont pas été finalisées à un moment donné, pour la simple et bonne raison qu'à ce moment de l'histoire, le Messie ne pouvait pas et ne devait pas se manifester et se dévoiler et se réaliser en tant que Messie. Il devait subir l'épreuve que lui imposait le Nachash, le serpent et tous les on pourrait dire les virusés par le serpent et le principe d'accusation. Alors, ben ça, les anges qui ont trouvé cette chose-là, qui ont compris cette chose-là, alors quand le Boker se lève et que le système des 2 Katan, c'est-à-dire le David à Katan et Yosef à Katan, commence à se révéler, alors ce qui se passe, c'est que tous les anges qui sont liés à ça, qui ont vu dans les temps les cours de ce qui se sont passés, qui sont tous liés à la Merkava de Métatron, qui est le grand organisateur, le scribe du ciel, le prince des faces, et en même temps le ministre de l'Intérieur du ciel et de la Défense, eh bien, ils sont là, ils vont amener à apporter les témoignages sur les temps.
Et là, curieusement, les hommes, ah, j'ai fait ça au Moyen-Âge, ah, j'ai fait ça pendant la Shoah. Oui, mais on t'avait donné ta chance. Combien de fois on t'a donné ta chance? Combien de fois on t'a donné ta chance? Tu l'as pas prise, ta chance. Alors maintenant, c'est trop tard. Tu es obligé d'expier ce que tu as fait. Donc tu vas passer par des tas de problèmes, hein, et tu vas être livré quelque part à des anges de destruction qui vont te remettre sur le vice de la vérité, parce que tu devrais bien un de ces jours l'accepter. Hein. Tout ce qui a été et tout ce qui sera revient tôt ou tard à la vérité. Voilà. Donc ces anges-là, je vais les citer parce qu'à partir de maintenant, j'officialise leur travail. Hein. C'est d'abord la rosée du Hermon qui va descendre d'en haut, qui va réveiller les morts spirituellement. Hein, et les gens qui sont en train de dormir, il va les réveiller. Et il va en même temps brandir un loulave céleste. Et ce loulave céleste, il a commencé à être brandi cette année. Ce loulave céleste. Oui. Alors, il va brandir un loulave céleste et donner toute la fonction atzilutique à ce loulave céleste. Les deux Yud qui sont au commencement et à la fin du grand nom de l'Éternel, de Dieu, qui est appelé le nom de l'Éternel et Seigneur, qui sont mélangés et imbriqués l'un dans l'autre, hein, lorsqu'il y a le Yud de l'Éternel, ensuite le Aleph de Adonai, ensuite vient le He de Yud Kevavke de l'Éternel, le Dalet de Adonai, puis le Vav de Yud Kevavke et le Nun de Adonai, puis le He de Yud Kevavke, l'Éternel, et le Yud de Adonai. Et bien quand ce Yod Berosh, Yod au commencement, et Yod à la fin du nom de... Je ne le prononce pas en vain comme ça, parce que c'est pas... Si, on ne peut pas le prononcer comme ça, mais je ne le prononcerai pas, mais disons que je vous ai énuméré les lettres. Eh bien, cette chose-là va réveiller un shahar, une porte, qui est la porte du grand He, du nom de Yud Kevavke, qui lui correspond au Malchut, et le royaume endormi, tombé, exilé du royaume réel, du vrai, de l'éternel, du royaume éternel, eh bien il va commencer à se réveiller. Et là, ça correspond, c'est un petit peu comme le réveil des morts, quelque part, ce qu'on pourrait appeler la résurrection des morts. Et c'est une résurrection spirituelle d'abord, des morts, c'est-à-dire de ceux qui étaient mis à mort au niveau matériel, hein, au niveau spirituel. Hein. Même si le matériel fonctionnait, hein, mais le spirituel, il ne fonctionnait pas du tout, ils étaient morts quelque part. Alors ils vont commencer à se réveiller, voyez, par la puissance de ce nom, parce que ce nom-là réveille les morts, quelque part. Quand Dieu le prononce et le réalise, il réveille un mort. Quand un mort sort de ce monde, donc il part de ce monde, on abandonne le vêtement usé à la terre, et bien par là, il fait sortir les atomes intérieurs de l'énergie du corps physique, et ils vont se conjoindre à l'énergie du corps astral. C'est-à-dire que l'aura qui animait le nefesh, c'est-à-dire l'âme quand elle était dans le corps physique, va se séparer du reste du corps, qui lui va être retourné à la terre. Poussière tu as été, à la poussière tu retourneras, ainsi tu es Adam. Et puis le double du corps va monter dans le corps supérieur, qui est le corps du nefesh libéré. Et puis il va devenir corps astral. Il va se fondre dans le corps astral. L'aura va se fondre dans le corps astral. Et là, donc, on a le premier corps, le corps voyageur de l'espace. Et puis après, il y a le corps du Ruach,
est le corps de la Neshama, de l'âme divine supérieure, et le corps de la Chaya, c'est-à-dire de l'âme vivante supérieure, et le corps de la Yechida qui fait fusion avec Dieu. Voilà. Alors donc, par cette conjonction, Yud au début et à la fin, de ce grand nom-là, l'expression fait en valeur numérique 159, c'est-à-dire que David Akatan et Yosef Akatan, enfin Yaakov Akatan, vont agir pour la conjonction entre la sphère de Tiferet avec le Malchut, et Tiferet et Malchut vont se conjoindre. On y parle, on est bien dans la paracha où Yaakov a lutté avec l'ange, et là l'ange l'a béni, et cet ange-là, c'était David, quelque part. Voilà. L'ange d'Ésaü. Il avait le bon côté et le mauvais côté. Dans le bon côté, c'est la partie qui dit à Jacob, laisse-moi partir parce que je dois réciter les louanges de Dieu. Voilà. Le mauvais côté, c'était que, en fait, cette âme-là était prisonnière à l'intérieur du serpent, à l'intérieur des ténèbres, à l'intérieur des forces du mal et de l'accusateur. Simplement, elle a été enchaînée pendant très longtemps, mais néanmoins, à chaque matin, quand les enfants d'Israël se lèvent pour faire la prière, ou tous les êtres du monde se lèvent pour faire la prière, eh bien, elle va réciter les louanges de jour, elle a un moment où elle se libère de ce joug pendant toute l'histoire de l'humanité. Néanmoins, il y avait aussi des parties de cette grande âme qui elle était au-dessus des forces qui l'emprisonnaient. Voilà. Alors, c'est comme ça. Voilà. Alors, c'est comme ça. Alors, bien sûr, les anges, Tahariel, Nouriel et Kegabiel, ils ont vu cette chose-là. Ce sont ceux qui tiennent les maftechot, c'est-à-dire les clés du monde du roi, hein, et les clés du monde de l'esprit du Maharav, Kotel Maharavi, dans leurs mains. Alors ils ont donné ces clés à le peuple d'Israël lorsqu'il a reçu en 1948 la possibilité de résurrection, et le peuple juif est devenu officiel sur sa terre déjà à partir de ce moment-là, avec la moitié de Jérusalem et l'autre moitié de Jérusalem 19 ans plus tard, soit une minute plus tard, et un 18e de la minute encore, et Israël a récupéré la deuxième partie de Jérusalem parce que les autres l'ont forcé à le faire. Et Dieu a voulu comme ça, qu'il le force à le faire. Peut-être quelque part il les a laissés faire, et pour qu'ils se cassent la figure et qu'il libère ses anges, et les anges ont protégé. On connaît tous les miracles qu'il y a eu pendant la guerre des 6 jours. Alors bien évidemment, il y a également l'ange Hasniel, qui lui est l'ange qui met les boucliers, qui protège, hein, qui est celui qui fait à la fois, qui se cache derrière l'ange qui se tenait dans le buisson ardent, qui avait parlé à Moïse au nom de Dieu, hein, et en même temps il est celui qui est le bouclier. Voilà. Parce que ces fameux anges qui se cachent derrière le buisson ardent, c'est Hasniel. Et c'est en même temps un ange qui est lié au signe sous lequel il y a eu la première brèche dans le temple, et qu'il a vu cette première brèche, et qui a vu les conséquences de cette chose-là. Et donc, il est de Bina de Hod, c'est-à-dire qu'il est celui qui arrive et donne la permission et la possibilité de faire le tikkun du monde asiatique, du royaume d'en bas, pour le faire remonter avec son Shoresh, qui est le monde dans le royaume de Dieu, le vrai. Et là, il est en même temps celui qui est
qui contrôle la porte 19 parmi les 50 portes de la Bina, dans Malchut. Alors, les 50 portes de la Bina, dans Malchut, la 19e porte est la porte du Yesod de Hod. Donc ce Yesod de Hod, c'est le fondement de la réparation qui va se faire par l'intermédiaire de ce malach-là. Voilà, de cet ange-là. Chassaniel, celui qui est venu dans le buisson divin parler au nom de Dieu à Moïse. L'ange Hek Ha-Bael, c'est-à-dire celui qui se tient dans le, on pourrait dire, sous le manteau divin. Manteau de l'ancien des temps sous lequel on désigne celui qui vit d'éternité en éternité, de jour en jour et d'âge en âge, l'ancien des temps. Et dans le manteau de l'ancien des temps, il y a marqué tous les alphabets du monde, qui commandent tous les peuples du ciel et qui ont transmis une part des alphabets des peuples du ciel aux peuples de la terre, mais qui les ont mélangés, qui les ont pas mis forcément à leur bonne place, ils ont dévié les lettres de leur place. Mais tous ces alphabets, ils marchent en fonction d'une grande science qui est liée à Hanor et au livre d'Enoch. Et à Hanor qui est devenu le prince des Phas, Métatron. C'est lui qui dirige les armées du ciel. Donc, il est, cet ange-là, il est parmi les 7 anges qui sont liés au premier quart, si on pourrait dire, des 28 demeures de la grande lune céleste. Pas la lune de notre système solaire, mais la lune universelle. C'est-à-dire, il est lié à la... c'est un des 7 malachim, des 7 anges, qui sont liés au premier quart, si on pourrait dire, contenant les 7 camps de la Shekhinah, c'est-à-dire de la divinité. La Shekhinah, c'est la présence divine, hein, et donc c'est cet ange-là. Et cet ange-là, il l'a vu aussi. Et au moment où David Akatan et Yaakov Akatan sont présents sur terre, il y a ces anges-là qui vont commencer à opérer, et par leur connexion plus forte, ils vont opérer de plus en plus près. Voilà, parce que les temps sont arrivés maintenant. Et on est dans la paracha où on peut annoncer ces choses-là, en fait, puisque c'est très 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 lié avec la paracha où Yaakov lutte avec l'ange, hein, c'est-à-dire la paracha de Vaïshlach de cette semaine. Donc c'est cette semaine que je vous fais ces révélations, de façon à ce que vous compreniez mieux quelque part les secrets de la paracha que vous lisez, la section hebdomadaire de la Torah, mais en même temps afin que vous compreniez mieux le sens des choses cachées derrière cette terminologie, où on dit que c'est ceux qui sont petits, hein, ou les étincelles réduites de David et de Jacob qui s'incarnent au travers de Yosef dans sa descendance, qui vont rétablir l'éveil de toutes les consciences et le retour de la lumière à partir du talon jusqu'à la tête. C'est-à-dire qu'après, le verso ne fait pas 44 en valeur numérique en hébreu pour rien, comme le talé qui symbolise la tête. C'est parce qu'à partir de là, la lumière messianique va se répandre à partir des chevilles qui sont au-dessus des talons, et elle va remonter jusqu'à la tête. C'est une espèce de montée de la Kundalini, si on pourrait dire, quelque part, céleste. Voilà. Et là, on pourrait dire que c'est quelque part le serpent d'airain guérisseur, hein, qui va opérer après transmutation à la place du serpent de la Genèse, qui était le serpent dans son côté mauvais.
dans le rôle et la fonction qu'il a eu, parce qu'il a contesté de servir Adam, mais Adam et le serpent, étant donné que quelque part ils étaient le même individu, c'est comme si une partie ne voulait pas se ployer à l'autre partie alors qu'elle devait se ployer. Exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a l'esprit de l'homme et il y a la matière de l'homme. La matière de l'homme lui dit, gagne beaucoup d'argent, achète-toi une belle maison, achète-toi des beaux meubles, une belle voiture, fais le roi du monde, et puis tu vas avoir tout ça et tout le monde à tes pieds. Et puis il y a l'esprit qui dit à l'homme, non, ne fais pas que comme ça, enrichis-toi spirituellement et jouis de ce qui est permis au niveau du monde matériel. Mais ne laisse pas le monde matériel dominer sur ton parti éternel, spirituel. Alors évidemment, ici, on a la possibilité de transformer ce qui est spirituel, ce qui est matériel en spirituel. Voilà. Et c'est ce sacrifice que lorsqu'on fait sur nous, qu'on combat le diable ou le serpent, parce que chacun a un diable en lui, chacun a un serpent en lui, chacun a une partie méchante en lui, chacun a ce qu'on appelle un Yetzerara, un mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, il nous force, ou il nous pousse, ou il nous tire plus vers les choses qu'on peut toucher, qu'on peut consommer tout de suite. Hein. Il s'intéresse à la matière, plus à l'argent, à la table, à tout, mais pas à l'esprit. Alors que l'autre partie, elle nous dit, non, intéresse-toi à l'esprit, apprends l'esprit, c'est ça qui va te faire vivre et survivre après. Et continuer de vivre, et d'aller vers la vie et la vérité. Alors voilà, c'est tout. Ce qu'il faut, c'est que l'esprit domine sur la matière. Donc chacun doit maîtriser son mauvais penchant, et en maîtrisant son mauvais penchant, après il le met au service de Dieu. Et quand le mauvais penchant, bien dressé, comme un chien bien dressé, hein, il sait se tenir, quelqu'un vient, il lui donne un bout de viande à ce chien, et il ne le mange pas. Si son maître lui dit pas, tu prends, il ne le prend pas. C'est un chien bien dressé. Alors évidemment, l'être humain, lorsqu'il domine, maîtrise son mauvais penchant, hein, quelquefois il peut avoir des faiblesses, tomber pendant un temps sous la force du mauvais penchant, mais pas à l'excès. Alors tout de suite il se reprend. Hein, comme il est marqué, le juste tombe cette fois, mais il se relève. Et rester toujours juste dans la majorité de notre temps. Et si on a des fois des faiblesses et qu'on tombe un peu, on tombe un peu, mais on se récupère vite. Voilà. Parce qu'on apprend à dresser son mauvais penchant. Le mauvais penchant, une fois dressé, devient la source de la grande force de l'individu. Alors bien sûr, on voit que l'histoire de Yaakov à Katan et de David à Katan est liée à l'échelle qu'a vu Jacob quand il est sorti de Beersheba pour aller vers Lavan et épouser donc les filles de Lavan. Mais avant, il est passé pendant 7 ans, plus 7 ans, à la yeshiva de Melchizedek, où Shem va et Ever. Mais là, quand il était dans l'échelle, et devant l'échelle qu'il a vu se dresser dans le songe, eh bien, c'est marqué comme ça, Vaïvgeru bo malaché Elohim. Et ils l'ont touché, les anges du Seigneur. Et les anges, ils l'ont touché, les anges du Seigneur, ils l'ont contacté. Vaïvgeru, ça veut dire à la fois ils l'ont touché ou ils l'ont contacté. Les anges du Seigneur l'ont contacté, et bien c'est égal aussi à Katan, c'est-à-dire petit. Ça veut dire que Yaakov, il aurait pu monter sur l'échelle, comme tous les peuples qui voyaient monter avec leurs anges. Mais Yaakov a dit non, il n'a pas voulu monter sur l'échelle. Il est resté en bas, il est resté petit.
c'est cette période-là où Yaakov a été petit, qu'il s'est resté petit, qu'il s'est fait petit, et que Dieu est descendu de l'échelle, quelque part, et faisant en même temps descendre la rosée qui résurrectionnera les morts, eh bien, ça correspond à ce verset qu'on a dit, Vaivgeubo malaché ha Elohim. Et ils l'ont touché ou ils l'ont contacté les anges de Dieu. Alors ça c'est Katan, c'est petit. C'est Yaakov petit et David petit. Parce qu'en fait il a vu l'ange des dômes en haut, tout en haut de l'échelle. Et puis cet ange des dômes, dans la paracha de Vaishlar, qui est celle de cette semaine, il a combattu avec lui, il a dégoté David. Donc Yaakov à Katan et David à Katan. C'est le secret de la délivrance de la fin. Alors bien sûr, il y a un très grand nom de Dieu. Hein. Quand on écrit Yod, Yod Vav Dalet, après on écrit Yod Vav Dalet He, Yud. Yod, He, Vav, et Yod, He, Vav, He, tout en milou, tout en remplissage de lettres. Et bien là-bas, justement, on va trouver le nombre 159 aussi, qui est le nombre de mon très grand ami, Richard, un très grand Richard que je connais, voilà, qui a reçu l'interprétation de son thème par moi il y a quelque temps. Eh bien, c'est à lui que je dédie ce cours. Que Dieu le bénisse, et le bénisse aussi pour son aide, parce qu'il m'a aidé. Quand j'ai demandé des fois à être un peu aidé pour imprimer des choses dont j'ai besoin d'imprimer, pour faire le programme que j'ai fait faire, qui m'a coûté les yeux de la tête, j'ai été aidé un peu par les uns par les autres, et bien Richard a fait un bon geste. Et quand je lui ai fait son thème, j'ai trouvé ça. Voilà, je ne dirais pas quel Richard il s'agit, donc vous aurez toujours des doutes pour trouver. Si lui il a envie de se dévoiler, il se dévoile, mais voilà, c'est tout ce que je dis. Et vous savez, dans le Zohar, il y a un verset qui dit Keshalha Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a été envoyé comme un envoyé de Rabbi Shimon. Eh bien, c'est 159 aussi en valeur numérique. En valeur numérique, selon un autre système qui fait Katan aussi. C'est-à-dire c'est le Zohar. Voilà. Il y a dans Ésaïe un même final du reste qui est marqué dans un verset, hein, qui est le verset où il y a le même Setouma dans le mot Lamarbé, où le même devrait s'écrire avec un même normal, il s'écrit avec un même final, et ça aussi ça fait 159. Donc vous y trouverez dans cet endroit-là de Isaïe la clé du monde messianique, comment il va se dévoiler. Voilà, je vous laisse chercher et puis on en reparlera. Voilà, et c'est comme ça que se réveillera et que se redressera Migdal David Anophélet et Souka David Anophélet. La Souka de David qui est tombée et le Migdal, la tour de David qui est tombée. Koltouv, amitié à tous ceux qui m'aiment bien et qui sont mes amis, les vrais. Je ne parle pas de ceux qui viennent me demander le lien d'amitié, qui viennent juste pour essayer de mettre des choses méchantes à tous les... dès qu'ils le peuvent, quoi. Hein. Cela, je les accepte. Bien que je les vois venir dès l'entrée, mais enfin je leur donne toujours leur chance. Je les vois venir dès l'entrée, par leur nom déjà. Je le vois venir et je sais qu'il vient, et que c'est un traître, et que c'est un bonhomme qui me demande le lien d'amitié, et qu'après il va commencer à attaquer sur ce que je dis ou quoi. Ça fait rien, je lui donne sa chance. Puis après, à lui de faire le bon choix. Voilà mes chers amis. Alors Shabbat Shalom, et bonne paracha, bonne haftara, et que Dieu nous aide à constituer ce monde de paix qui sera après. Donc, qui nous aide à mettre
les jalons, on pourrait dire les premières bases de ce monde, par le secret de Evenmas ou Avonim Aïta les Rosh Pina. La pierre fondamentale qu'ont rejetée les architectes, ceux qui construisent avec les pierres de l'esprit, est devenue une pierre d'angle. Rappelez-vous-en quand même et réfléchissez à ce que ça veut dire. Koltuv